Bonjour à tous, on se retrouve pour le J6. Alors, que vous dire? Je me sens bien, j'ai pas de plus à raconter au niveau des effets ou quoi que je peux avoir. Par contre, hier soir, j'ai eu une mauvaise idée, c'est-à-dire que j'ai commencé à vouloir regarder les recettes crues qui se faisaient un peu par-ci par-là. Et en fait, bon, je me suis donné très faim sur le coup, hein. J'ai passé la soirée à avoir faim. Voilà. Mais une chose qu'on a faite et que je recommande et qui nous a sauvés sur le moment, enfin moi qui m'a sauvé en tout cas, c'est que avant d'entamer le jeûne, on a bien fait en sorte que la dernière semaine où c'est qu'on a mangé, donc comme je vous avais dit, il y ait à la fin de la semaine plus rien du tout à manger dans la maison à part ce qu'il faut pour bébé. Voilà. Donc ce qui fait qu'on peut pas se permettre de manger pour la petite, quoi, ce qu'il y a pour la petite. Donc du coup, impossible de manger. Et ça, c'est génial. Je recommande. Mais enfin, je recommande. Si à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est avoir aussi quelques jus de côté, si vraiment ça va pas, quand même, parce que moi, je vois Raphaël, il travaille en même temps, et sur les 6 jours, il s'est fait un jus, la moitié d'un verre, hein, pour essayer de se requinquer, parce qu'à un moment donné, bon, il a senti que c'était un peu faiblard, il s'est dit allez, et puis ça lui a bien boosté, quoi. Donc voilà, éventuellement des jus de côté, et puis voilà. Donc ça, c'était pour les news d'hier soir. Alors, sinon, je voulais un peu répondre à certaines de vos questions, à savoir, est-ce que je donne à manger à bébé? Oui. Ça me donne pas forcément envie, vu que j'ai pas une grande faim, à part hier soir et la dernière fois avec la pizza et tout. Mais enfin, ça se tient, quoi. C'est pas non plus le truc où j'ai envie de me jeter sur ce que je fais pour ma fille. D'autre part, enfin, j'aime pas trop dire ça, je ne travaille pas. Si, je travaille. Je travaille avec ma fille, avec la maison, avec tout ce qu'il y a à faire à côté. Donc, j'aime pas trop ce terme, mais enfin, professionnellement parlant, j'ai mis ma carrière de côté, si on peut dire. Et du coup, par contre, Raphaël, lui, travaille et il a toujours travaillé. D'ailleurs, quand on a fait la monodiète de bananes, monodiète de pommes, les jeûnes, il a toujours travaillé. Sauf que pour les jeûnes, on s'arrange toujours pour que les 3 premiers jours, ce soit repos strict, vraiment à la maison tranquille, parce qu'on sait bien que les 3 premiers jours, c'est un peu rude. Voilà. Sinon, donc, je crois avoir fait le tour. Et il a un métier physique, donc et à risque aussi. Donc c'est vrai qu'il y a eu des fois, surtout pour la monodiète de pommes, si je me souviens bien, où il a eu du courage parce que c'est vrai qu'il y a eu des fois où il se sentait pas bien du tout. Et je me rappelle, il me disait qu'il allait au WC pour protester les selles interminables. Et en fait, il essayait de se reprendre parce que c'est vrai que bah, il avait tellement de coups faibles et puis le corps avait tellement besoin de travailler sur autre chose que bah voilà, il lui pompait toute l'énergie et il l'avait pas, quoi. Mais enfin, là, ça va. Je veux dire, après les 3 jours, là, tous les deux, on est au taquet, quoi. On n'arrête pas de partout. Enfin, on n'arrête pas. Lui, il bosse. Moi, je suis en pleine forme, hein, comme si je mangeais. Même à la limite, j'ai l'impression que si je mangeais, je serais fatiguée, tu vois. Donc, bon, bah ça, c'est à voir plus tard quand on va reprendre. Alors, je voulais aussi m'excuser d'avance pour tous ceux à qui je peux paraître un peu crue et crèche et sèche. Euh, Par moment, parce que moi je parle de sel, d'urine, je m'en fous en fait, je parle de ça comme si je parlais de fleurs, et c'est vrai que ça peut en choquer certains, donc voilà, c'est pas le but de vous heurter, mais enfin je reste moi-même, et c'est vrai que ça fait partie de l'être humain, hein, autant on parle de manger facilement, autant on devrait parler de sel facilement. Donc tout ça pour vous parler de ragnagna. Eh oui, j'y viens. Parce que là, pour le coup, il y a du lourd là à raconter. Moi, j'ai toujours eu des règles très 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 douloureuses. Bon, au début, elles duraient une semaine. Après, elles duraient plus que 3 jours avec le cru. Un peu moins douloureuse avec le cru aussi, mais toujours douloureux. Après l'accouchement, j'ai eu des règles toujours douloureuses, mais très épaisses, très très épaisses. Et là, avec le jeûne, elles viennent d'arriver et liquide et une bonne quantité, donc et pas de douleur. Waouh, c'est la première fois de ma vie, je crois que, ou alors la deuxième. Enfin, j'en ai pas trop le souvenir
où c'est que j'ai pas de douleur de règles. C'est juste miraculeux. Moi, je souffrais à en pleurer, à rester dans le lit toute la journée avec ma bouillotte, recroquevillée sur moi-même, à chialer pour me demander mais pourquoi moi? Et, et là, je suis en pleine forme et c'est formidable, quoi. Donc, merci le jeûne. Par contre, c'est vrai que pour moi et mon état de santé actuel, je change de sujet. Je ressens vraiment déjà qu'il me fallait faire ce jeûne, mais là qu'il me faudrait continuer le plus possible. C'est-à-dire 30 jours, ça serait pas mal, quoi. Mais honnêtement, bah, comme vous le savez maintenant, je suis un peu feignasse et c'est vrai que je sens tout doucement que je suis pas sûre qu'on dépasse les 10 jours. Voilà. Bon, on verra. Sinon, ouah, c'est déjà 5 minutes. Bon. Eh ben, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, et je vous dis à demain. Ah non, attendez, je remercie beaucoup, avant quand même, je remercie Thierry Guéredra et Éric Perruche pour avoir participé et fait le jeûne avec nous. Ça nous a fait vraiment plaisir. C'est tout simplement super de faire ensemble. Ça permet bah, déjà d'échanger, et puis d'être ensemble. Voilà. Merci à vous deux. Bisous à tout le monde.